Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue, peuple de Dieu. Amen. Je dis merci au Seigneur pour chacun de nous ce matin. Amen. On a bravé le froid, on a bravé même le sommeil, parce que je sais que certaines personnes ont eu du mal à se lever ce matin. La gloire soit rendue à l'Éternel que nous sommes venus à la rencontre du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour votre paix spirituelle. Qui est bien arrivé, lui et son épouse sont bien arrivés. Actuellement même, ils sont en train de nous suivre. Ils sont en esprit avec nous. Amen. Donc, le groupe musical, vous n'êtes pas orphelins. Vous n'êtes pas orphelins. Vos parents sont partis, ça fait 2 jours déjà, vous dégabez déjà. Mais que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va chanter le cantique qui dit l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que mon Père soit loué. Dans la vérité. Que mon roi soit loué. Dans la vérité. En vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. En vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. L'heure de la victoire Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. que mon Dieu soit loué. Dans la vérité. Que mon Dieu soit loué. Dans la vérité. Que mon roi soit loué. Dans la vérité. Que mon Père soit loué. Dans la vérité. En vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. En vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, acclame toi-même ce matin. Acclame Dieu pour ta vie ce matin. Alléluia. Alléluia. Il y a un thème qui nous réunit ici ce matin. Le thème qui nous réunit, c'est âme fatale. Quand tu écoutes ce thème, tu as comme l'impression que tu vas regarder un film western. Alléluia. Mais vous allez comprendre ce que c'est que l'âme fatale. Vous le connaissez, mais vous ne connaissez pas son utilisation. Aujourd'hui, vous allez connaître son utilisation. Quand vous allez prier avec l'âme fatale maintenant, vous saurez quoi dire. Alléluia. Mais avant, je veux qu'on acclame celui qui nous réunit ici ce matin. Je veux qu'on acclame Jésus-Christ de Nazareth. Je veux qu'on acclame le roi des rois. Je veux qu'on acclame le ressuscité. Je veux qu'on acclame l'ancien des jours. Je veux qu'on acclame celui qui tient ma vie, celui qui tient ta vie, celui qui tient le monde entre ses mains. Alléluia. 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 Il est le Dieu tout-puissant. Nul ne peut se tenir devant lui. Alléluia. Alléluia. Tu vas t'asseoir dans la présence du Seigneur. Tu vas légèrement baisser la tête. On va adorer le Seigneur. On va adorer le Seigneur. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh. Je n'ai personne devant moi, plus personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh.
Je n'ai personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Je n'ai personne devant moi, plus personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh. Moi je n'ai personne devant moi, plus personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh. Bien-aimé, si tu sais que Jésus est tout pour toi, si tu sais que tu n'as personne sur qui compter, si tu sais que tu es un orphelin entre les mains de l'Éternel, tu vas élever la voix pour lui dire merci. Merci parce qu'il garde ta main entre les creux de ses mains. Merci parce qu'il te garde entre les creux de ses mains. Merci parce qu'il guide ta vie. Merci parce qu'il t'oriente. Merci parce qu'il est tout pour toi. Même quand tu dors, quand le sommeil t'emporte, là où même tu te retrouves bouche ouverte, tu ne sais même pas là où tu es. Tu ne peux même plus te défendre. La sorcellerie se lève. Les mystiques se lèvent. Le monde des ténèbres se lève contre toi. C'est lui qui brandit son sang pour dire ne le touche pas, ne la touche pas. Je l'ai eu au prix de mon sang, bien-aimé. Élève la voix. Dis à Dieu qu'il est tout pour toi. Même si ton mariage est en train d'agoniser, même si ton fiançailles est en train d'agoniser, même si tu te retrouves sans travail, même si tu te retrouves sans ressources, comme Job, il est tout pour toi. Job dit, je reconnais que tu peux tout faire et rien ne se fait sans ta volonté. Alléluia. Élève la voix. Dis merci à Dieu. Élève la voix. Dis à Dieu que tu l'aimes. Dis à Jésus que tu l'aimes. Dis à Jésus qu'il est tout pour toi. Seigneur, ce matin, je veux m'abandonner entre tes mains. Seigneur, ce matin, Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Seigneur, ce matin, je veux te dire que tu es toute ma vie, Seigneur. Ce matin, je veux te dire que tu es mon ministère. Seigneur, ce matin, je veux te dire que sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, ma vie n'avance pas. Seigneur, ce matin, Seigneur, je veux être reconnaissant à toi. Ce matin, je veux reconnaître tes bienfaits dans ma vie. Je veux reconnaître tes bienfaits dans la vie de mon frère. Je veux reconnaître tes bienfaits dans la vie de ma soeur. Je veux te dire merci. On veut s'abandonner entre tes mains parce que nous reconnaissons que tu es tout pour nous. Nous reconnaissons que tu es notre vie, que tu es celui-là même qui veille sur notre âme. Amen. Seigneur, reçois, Seigneur, ces paroles comme un parfum de bonne odeur ce matin, dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit très fort Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le temps est en train de partir. Nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 12, Apocalypse. Apocalypse, chapitre 12, le verset 11 à 12. Christelle, il faut prendre... Michel, tu prends Apocalypse 12, le verset 11 à 12. Christelle, tu prends Hébreux 9, le verset 12 à 14. L'avion va décoller. Amen. Que le décollage se passe bien pour que l'atterrissage soit une réussite. Alléluia. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Je vais inviter tout le monde à se lever. C'est un signe d'honneur pour notre Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu avec nous, l'Esprit de votre Père avec Amen. nous. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 12, versets 11 à 12. Je lis la parole de Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau
et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie. Ils n'ont pas aimé leur vie. Jusqu'à craindre la mort. Jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Cieux. Et vous. Et vous. Qui habitez les cieux. Et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre. Malheur à la terre. Et à la mer. Et à la mer. Car le diable. Est descendu vers nous. Jésus. Animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Hébreux 9, 12, 14. Hébreux 9, 12, 14, je lis au nom du Seigneur. Amen. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Et il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs. Non avec le sang des boucs. Des veaux. Mais avec son propre sang. Avec lui-même son propre sang. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Yes. Combien plus le sang de Christ. Combien plus le sang de Jésus. Qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux qu'on acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Je veux qu'on acclame la parole du Seigneur. C'est pas ma parole, c'est la parole de Jésus-Christ. C'est pas ma parole. Si tu as bien écouté ce qui a été lu, tu te rends compte qu'il y a une délivrance qui est là ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'aller vers la semaine pascale. Le Seigneur m'a donné ce message pour préparer l'esprit de quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que la Pâque soit réellement une délivrance pour lui. Amen. Pour qu'après la Pâque, chacun commence à rentrer dans sa destinée. Amen. Chacun commence à expérimenter des choses glorieuses avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Voici un passage qui nous est donné dans le livre d'Apocalypse. Il dit, malheur à la terre, parce que le diable est descendu. Alléluia. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel, il créa la terre. Il a pris l'homme, il l'a mis dans un jardin qui s'appelle, on peut s'asseoir s'il vous plaît, qui s'appelle Éden. Éden veut dire là où il fait bon vivre. Donc normalement, l'homme ne devait plus avoir de problème. Non, l'homme ne devait pas se graisser les dents. L'homme ne devait pas trop réfléchir parce qu'il y avait tout dans le jardin. Il y avait la nourriture dans le jardin. Dieu l'a tellement aimé même qu'il a mis une femme auprès de lui. Donc il avait tout ce qu'un homme avait besoin. Arrivé à la chute. Et la malédiction va commencer. Alléluia. Amen. Quand tu vas en Genèse 3, la Bible dit que Dieu a commencé à parler. Il dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Alléluia. Amen. Il dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Et cette dernière t'écrasera la tête avec son talon. Alléluia. Amen. Je mettrai l'inimitié en toi, en ta postérité et sa postérité. Amen. Là, Dieu parle de la postérité du diable et de la postérité de la femme. Alléluia. Amen. Je suis en train d'avancer un peu pour mieux vous faire comprendre le thème. Dieu parle de la postérité de la femme et de la postérité du serpent. Il dit, il mettra l'inimitié entre eux. Il n'y aura même pas d'amitié entre eux.
et la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et le serpent blessera au talon. N'est-ce pas? Quand on blesse, il y a du sang qui coule. Donc notre âme là, c'est le sang. Notre âme, c'est le sang. Amen. Et c'est là que la première révélation de la venue de Jésus est arrivée dans le monde. Parce que vu que le plan merveilleux que Dieu avait établi sur ses enfants que nous sommes venait d'échouer, Adam venait de remettre toute l'humanité entre les mains du diable. Donc il fallait trouver un moyen, un plan B pour récupérer le monde que Adam avait donné. Alléluia. Amen. C'est pourquoi plus tard, il le retrouve pendant son moment de jeûne. Il dit, transforme ça. Je te donne ce qui m'a été donné. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez un peu que ça a été un troc. Alléluia. Amen. Donc puisque c'est un homme qui a donné à Satan l'humanité, la vie de l'humanité, il fallait qu'un homme vienne reprendre. Dans l'Antiquité, dans l'Église primitive, lorsque tu pêches, tu devais prendre un agneau de moins d'1 an. C'est un sacrificateur qui rentre dans le lieu très saint pour aller faire une offrande. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Hébreux 9 dit, si le sang des veaux peut pardonner, à plus forte raison, le sang de Jésus-Christ, celui-même qui est entré avec son propre sang, celui-même qui est entré avec son propre sang dans le lieu très saint. La Bible déclare que lorsqu'il est entré, lorsqu'il a été crucifié, le voile du temple s'est déchiré. C'est-à-dire, voici le voile qui est là. Ça s'est déchiré. C'est-à-dire, il y avait libre service. La porte est ouverte. Tout le monde peut rentrer dans la grâce maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Mais au prix de son sang. C'est pourquoi notre âme fatale, c'est le sang de Jésus. Amen. Notre âme fatale, c'est le sang de Jésus. Amen. Ta connaissance de ces choses te donne l'autorité de mieux appliquer à ta vie. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christelle, Hébreux 12, 24. Hébreux 12, 24. Hébreux 12, 24. 24. Hébreux 12, 24, je lis au nom du Seigneur. Amen. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Va au verset 23. Verset 23 et puis tu descends à 24. Hébreux 12, versets 23 à 24, je lis au nom du Seigneur. Amen. De l'assemblée des premiers-nés. De l'assemblée des premiers-nés. Inscrits dans les cieux du juge qui est le Dieu de tous. Des esprits des justes parvenus à la perfection. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. On dit son sang parle plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus a 5 grandes dimensions. Si tu appliques ces 5 grandes dimensions à ta vie et que ta vie n'a pas changé, c'est que tu dois aller te laver 8 fois dans la mer. Alléluia. Pour dire que si tu as réellement suivi ces 5 dimensions, ta vie va changer à jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit lorsqu'il était à la croix, quand son sang a touché la terre, il y eut un tremblement de terre. Qui est cet homme? Blesse-toi un peu, puis fais tomber ton sang. Voici, le ciel sera obscurci. Tout est devenu noir.
Même celui qui se tenait devant toi, les soldats ne pouvaient pas le voir. Parce que quelque chose était en train de se passer. Parce qu'il y avait un sang glorieux qui avait touché la terre. Parce qu'il y avait une délivrance qui était en train de s'opérer dans l'humanité. Parce que Dieu avait versé le sang de son unique, le sang de son seul fils. Le mot unique veut dire il n'y a pas son semblable. Il est seul. Il n'y a pas de photocopie. Alléluia. Amen. Quelque chose de glorieux était en train de se passer. Amen. Qui est cet homme? Jusqu'à ce que son sang même apporte une délivrance. Il est le Fils unique de Dieu. Il est celui qui nous rassemble ici ce matin. Il est celui pour qui tu as donné ta vie. Il est celui qui guide le monde. Il est celui qui apporte la délivrance à ceux qui ont besoin de la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis, il pouvait ne même pas mourir. Mais s'il ne mourait pas, on n'allait pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Satan allait toujours nous dominer. Alléluia. Amen. Sa mort nous donne accès au lieu saint. Sa mort nous donne accès à la présence de Dieu. Sa mort nous donne accès au lieu très saint. Alléluia. Amen. Figurez-vous que s'il ne mourait pas, on n'allait pas pouvoir l'invoquer dans le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, ce matin, combien d'églises dans cette sainte ville sont en train d'invoquer Dieu? Combien d'églises? Ils ne pouvaient pas être présents partout en même temps. C'est pourquoi il dit, je monte vers le Père, mais je ne vous laisserai pas orphelins. J'enverrai sur vous l'Esprit consolateur, celui qui viendra vous guider, celui qui viendra vous orienter. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis très heureux de vous dire qu'il est parmi nous ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Celui qui veut la délivrance, qu'il soit connecté à l'Esprit de Dieu. Celui qui veut la délivrance, qu'il soit connecté au Dieu puissant. Celui qui veut la délivrance, qu'il soit connecté au Dieu 3 fois saint. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier point, la première dimension se trouve dans le livre de Hébreux 10, le verset 19. Christelle, tu es apprenti pasteur, non? Tant qu'il ne m'assoit pas, tu ne t'assois pas. Amen. Hébreux 10, le verset 19. La première dimension du sang de Jésus. Hébreux 10, verset 19, je lis au nom du Seigneur. Amen. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus... Regarde, il faut lire doucement. Tu lis, on est en train de faire discours. Il faut lire, ils vont comprendre. Va doucement. Hébreux 10, verset 19, je lis au nom du Seigneur. Amen. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Continue. Par la route nouvelle et vivante. Merci. Qu'il a inauguré pour nous au travers du voile. Merci. C'est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous avons libre accès au lieu très saint. Nous avons libre accès à la présence de Dieu au moyen du sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. L'âme la plus puissante de l'humanité, c'est le sang de Jésus. Amen. L'Ukraine peut avoir son âme. Poutine peut avoir son âme. Le monde entier a son âme. Le monde parle de bombes atomiques. Mais le sang de Jésus nous permet d'entrer dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, dans la glorieuse présence de Dieu. Amen. Celle qui nous est quittée à cause de la chute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vais dire ce matin à un homme, je vais dire ce matin à une femme, le sang de Jésus t'aide à rentrer dans la présence de Dieu. Même étant en train de marcher, tu peux
Invoquez le sang de Jésus dans l'atmosphère. C'est vrai, il y a les épidémies, il y a les maladies, il y a tout ce qui se passe dans l'air. Mais si toi, tu invoques le sang de Jésus dans l'air, aucune maladie incurable ne peut te toucher. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le sang de Jésus purifie l'air. Le sang de Jésus apporte une délivrance dans l'air. Le sang de Jésus ouvre le ciel. Le sang de Jésus dégage le ciel. Amen. Le sang de Jésus te rend invisible. Amen. Alléluia. Amen. C'est la première dimension du sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus te rend invisible. Qu'est-ce que tu fais du sang de Jésus? Proclame le sang de Jésus dans l'atmosphère. Chaque fois que tu dois sortir chez toi, proclame le sang de Jésus sur toi. Si tu veux être une femme de prière, tu veux être un homme de prière, proclame le sang de Jésus. Tu peux même passer des heures, coucher à même le sol. Seigneur, que ton sang prenne le contrôle de ma vie, que ton sang visite ma vie, que ton sang me purifie ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la première vertu du sang de Jésus. Ça te rend libre. Ça ne te dit pas de passer par maman Marie, ainsi de suite, tout ça. Tu es seul dans ta maison, tu rentres dans la présence de Dieu. Amen. Et puis tu pries, tu es face à face avec Dieu. Amen. À cause du sang de Jésus. Amen. À cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus ouvre les portes. Amen. C'est quelle porte qui est fermée dans ta vie? Qu'est-ce que tu ne vois pas se réaliser dans ta vie? De quoi as-tu été privé par le monde des ténèbres? De quoi as-tu été privé par des sorciers? De quoi as-tu été privé par des génies? Invoque le sang de Jésus sur la situation. Amen. Invoque le sang de Jésus sur la situation. Tu verras la situation partir, te libérer dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus nous établit sur les hauts lieux. Alléluia. Amen. Dans ta famille, il y a des hauts lieux qui parlent. Il y a des hôtels qui parlent. Il y a des trônes qui ont été établis, qui gèrent ta famille depuis des générations. Mais quand tu invoques le sang de Jésus sur ces hôtels, sur ces hauts lieux, sur ces choses qui parlent contre toi, au lieu qu'ils soient établis sur toi, c'est toi qui es maintenant établi sur ces hauts lieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus inscrit ton nom dans le livre de vie. Yes. Qu'est-ce que tu as fait qui t'a disqualifié de la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait? Quel péché tu as commis qui t'a disqualifié de la présence de Dieu? Lorsque nous lisons la Bible dans le livre d'Hébreux, le chapitre 9, le verset 22, il dit d'après la loi, depuis les temps, d'après la loi, depuis l'Église primitive, la Bible dit, presque tout est purifié par du sang. Et sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon. Waouh! C'est parce que le sang de Jésus a coulé qu'aujourd'hui, nous sommes pardonnés. Amen. C'est parce que le sang de Jésus a coulé qu'aujourd'hui, on a libre accès à la présence de Dieu. C'est parce que le sang de Jésus a coulé que des portes peuvent s'ouvrir pour une personne qui a été bloquée par la sorcellerie. Parce que le sang de Jésus a coulé, un village tout entier ne peut pas se lever contre une personne qui a Jésus, qui a le sang de Jésus sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 27, 29. Je veux que vous compreniez bien, c'est pourquoi je vais doucement. Pour que ceux qui prennent note puissent prendre note pour pouvoir appliquer à vos vies. Alléluia. Amen. Matthieu le chapitre 27, le verset 29. Matthieu 27, verset 29, je lis au nom du Seigneur. Amen. Ils dressèrent une couronne. Ils dressaient une couronne d'épines. Qu'ils posèrent sur sa tête. Qu'ils posaient sur sa tête. Et ils lui mirent un
Un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il le rayait en disant, Salut, roi des Juifs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus nous libère de toute malédiction. La Bible dit que les enfants n'ont pas mangé, mais les dents sont agacées. Donc, malgré que nous n'avons pas péché, malgré que nous n'avons rien fait, dès que nous sommes sortis du ventre de notre maman, il y avait une malédiction qui pesait sur nous. Et cette malédiction, c'est parce que Adam a mangé ce qui était défendu. Donc, que tu pêches ou pas, tu es accusé. Fallait qu'il meure sur la croix pour qu'il soit maltraité. Fallait qu'il soit flagellé. Fallait qu'on crache dans son visage pour que toi et moi aujourd'hui, cette malédiction soit ôtée sur nous. Amen. On dit malheur à celui qui meurt au poteau. Celui qui meurt sur un bois. Malheur. Donc toute la malédiction qui pesait sur nous, il a pris toute cette malédiction. Aujourd'hui, nous sommes libres. Amen. Lorsque nous invoquons le sang de Jésus. Amen. Parce que la couronne d'épines qu'ils ont mis sur sa tête nous donne d'être des princes et des princesses dans le Seigneur. Amen. Lorsqu'ils ont mis l'épine, le sang a commencé à ruisseler. Le sang qui ruisselait a créé une couronne, une vraie couronne. Et c'est notre couronne qui est là. Toi qui invoques la présence de Dieu, toi qui invoques la puissance de Dieu, ce sang de couronne sur ta tête aussi porte la même couronne et personne, nul ni personne ne peut tenir devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus nous apporte la délivrance. Amen. La délivrance. Qu'est-ce qui a été dit contre toi? Qu'est-ce qui a été prophétisé contre toi? Tu dois toujours invoquer le sang de Jésus dans ta vie. Même quand tu dors, ton esprit doit être éveillé en invoquant le sang de Jésus au plus profond de toi. Quand tu dors là, tu ne sais pas où tu es. Tu ne sais pas qui vient péter sur toi. Tu ne sais pas qui vient vomir sur toi. Tu ne sais pas qui vient uriner sur toi. Tu ne sais pas qui vient chier sur toi. Ce sont des choses qui sont vraies. Ce sont des choses qui sont vraies. Les sorciers, pour empoisonner ta journée, ils se lèvent matin avant l'aurore, ils viennent, ils pètent sur toi. Quand tu sors, tout est mélangé dans ta vie. Quand tu sors le matin, la glorieuse journée que le Seigneur avait préparée pour toi se transforme en une journée de détresse, en une journée de pleurs, en une journée de malheur. C'est pourquoi il ne faut jamais te coucher sans invoquer le sang de Jésus sur ta couchette. Il ne faut jamais te coucher sans invoquer le sang de Jésus dans ta maison. Il ne faut jamais te coucher sans invoquer le sang de Jésus sur le drap que tu te couvres avec. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Ceux-mêmes qui sont avec toi dans la maison, tu ne connais pas leur esprit. Si Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois l'esprit de celui que tu considères, tu vas avoir peur de Dieu. La personne peut être avec toi. La personne est douce. C'est ma tante chérie, c'est ma maman chérie, c'est mon tonton chéri. Or qu'il a la base. C'est lui qui mélange ta vie. Alléluia. Amen. C'est lui qui mélange ta vie. Donc, bien-aimé, il ne faut jamais te coucher sans invoquer le sang de Jésus. Amen. C'est pourquoi dans le deuxième point, on dit le sang de Jésus apporte la délivrance. Amen. C'est quel coup qui a été fomenté contre toi?
Quel coup qui a été planifié contre toi? Dans quel radar tu es repéré? Le sang de Jésus brûle tous les radars qui sont braqués sur toi. Le sang de Jésus enlève le point de contact que l'ennemi a placé sur toi. Le sang de Jésus annule la marque indélébile que le sorcier a mis sur toi. Alléluia. Amen. Sinon, comment vous pouvez expliquer que quelqu'un qui se trouve quelque part très éloigné, près de 6 000 à 7 000 kilomètres de toi, il arrive à voir tes faits et gestes? C'est parce qu'il a mis un point de contact sur toi. C'est parce qu'il te voit dans un écran. C'est parce qu'il te voit dans une calebasse maléfique. C'est parce qu'il te voit dans un canari maléfique. Alléluia. Amen. Invoque le sang de Jésus sur ta vie. Quel que soit le lieu où tu vas partir. Même quand tu vas à un entretien, invoque le sang de Jésus. La Bible dit, il est celui qui incline même le cœur des rois. Amen. Même si ton mari t'a énervé, il t'a insulté avant de dormir, pardon. Et réclame le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Il ne faut jamais te coucher avec une colère dans ton cœur. Jamais. Te coucher avec une colère dans ton cœur. Sinon, tu risques de le regretter amèrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le deuxième point, le sang de Jésus nous donne une sécurité. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus nous donne une sécurité. Alléluia. Amen. Je vois que vous êtes vraiment attentifs. Jean, chapitre 1, le verset 11. Jean, chapitre 1, le verset 11. Au verset 14, je crois. Jean chapitre 1, verset 11 à 14. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Elle est venue chez les Non, pardon, 11. 11, verset 11 à 14. Jean chapitre 1, le verset 11 à 14. Voilà, ok. Alors. Jean chapitre 1, verset 11 à 14. Je dis de lire doucement. Il faut lire comme s'ils sont en train de te donner 20 000 euros. Jean chapitre 1, du verset 11 à 14. Je lis au nom du Seigneur. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir. Elle te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Non du sang. Non du sang. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Mais de Dieu. C'est le sang de Jésus qui fait ça. On continue. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de bonté. Et nous avons contemplé sa gloire. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique. Une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Alléluia. On acclame la parole du Seigneur. Le sang de Jésus, dans le troisième point, le sang de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Amen. Quand on parle de réconciliation, c'est qu'il y a un problème. C'est que toi-même, tu as posé des actions qui sont allées contre la volonté et le plan parfait de Dieu pour toi. Donc la main de Dieu se retire sur toi. Tu es livré maintenant à toi-même. Tu marches selon toi-même tes pensées, mais quand tu te rappelles, sinon quand tu sais que tu as un Dieu qui est mort sur la croix pour toi,
tu reviens à lui et que tu invoques son sang sur toi, il te réconcilie avec son Père. Amen. Il devient ton avocat auprès du Père. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il s'agit d'un roi, celui que tout le monde aime, qu'on appelle le roi David. Il a péché contre Dieu. Il a envoyé ses soldats pour tuer le chef de l'armée. Celui-même qui devait préparer la bataille. Celui-même qui prépare la bataille. Il dit non, que toi tu dois te retrouver dans telle contrée. Et il pousse les gens vers lui pour aller le tuer. Le prophète Nathan, figurez-vous qu'après Samuel, c'est Nathan qui était le père spirituel de David. Donc Nathan est venu voir David. Il dit, David, que pouvons faire à quelqu'un qui a... En fait, il a parlé avec sagesse, quoi. Parce qu'à l'époque, le roi avait droit de mort. Il a dit, que pouvons faire à quelqu'un qui a cherché la femme de son voisin? Il dit, ah bon? David dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, mais il a une peine de mort. Il dit, David, ainsi parle l'Éternel, celui qui a commis l'erreur, c'est personne d'autre que toi. Tu as cherché la femme d'Uri et tu l'as fait exécuter. La Bible dit, quand David a entendu cette voix, quand il a entendu ce que le prophète lui a dit, il s'est jeté face contre terre pour implorer la grâce de Dieu. Là où tu étais condamné, là où un péché t'avait condamné, là où une action t'avait condamné, le sang de Jésus enlève la condamnation sur toi. Le sang de Jésus te libère de cette condamnation. Amen. Le sang de Jésus te réconcilie avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça me fait plus de 20 ans de ministère. J'ai remarqué une chose dans l'église. Quand tu vois qu'une soeur ou bien un frère commence à tirer les culs de façon, quand t'appelle, ah, je viens, c'est que il a fait quelque chose. C'est qu'il a assis sur quelque chose. Alléluia. De peur d'être dévoilé, il fuit. Il fuit la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Que rien ne t'envoie à fuir la présence de Dieu. Amen. Quel que soit le péché que tu as commis, ta vie est précieuse aux yeux de Dieu. Amen. C'est à cause de toi que Jésus est mort sur la croix. Tu peux demander pardon à Dieu et puis le Seigneur va accepter ton pardon pour te reconduire dans ses voies. Amen. Ne regarde pas un homme, ne regarde pas une femme, ne regarde pas les critiques. Non, les gens vont dire que moi j'ai fait ça. Tu viens, regarde, la vie éternelle là, ça va faire pleurer. Ça va faire pleurer. Si tu veux regarder dans ils vont dire, tu vas perdre ton salut pour ne rien. Cette affaire de chrétienté, c'est entre toi et puis Dieu. Basta. Le reste là, je m'en tape. C'est ma sincérité avec Dieu, c'est tout. Si tu veux regarder à cause de bouche des gens, tu vas perdre ton salut. Dieu m'a fait la grâce, une nuit, d'entrer dans l'enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dormais vers 2h, 3h du matin.
C'est comme si je me suis retrouvé dans une ville. Et puis je cherchais le domicile de quelqu'un. J'ai marché. Je demande, on dit tourne ici. Je demande, on dit tourne ici. Je demande, on dit tourne ici. Le dernier virage. Quand j'ai pris le dernier virage, quand je suis sorti comme ça, le feu de la géhenne, le feu de l'enfer était en face de moi. Je voyais les gens courir dans le feu, ça crie, aidez-moi, 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 aidez-moi. J'étais couché et puis un coup, la flamme est venue dans mon visage. La flamme est venue dans mon visage et puis je me suis réveillé, tout essoufflé. Je ne suis pas rentré. Je ne suis pas rentré. C'est la flamme seulement. C'est la flamme seulement, je ne suis pas rentré. Et si j'étais rentré maintenant, je me suis réveillé tout essoufflé. Je n'ai plus dormi. Je n'ai plus dormi jusqu'au matin. Le lendemain, il n'est pas dormi. C'est le surlendemain que j'ai pu dormir. Alléluia. Amen. Donc, pour ceux qui pensent que cette affaire de Dieu, c'est un amusement, là, vous allez payer très mal. Vous allez payer très mal. Vous allez payer très mal. Il est bon de marcher dans la présence de Dieu. Amen. Il est bon d'abandonner tout ce que tu fais. Nul n'est parfait sur la terre. Personne n'est parfait. Quand tu es un être humain, tu as un défaut. Tu as un défaut. Figurez-vous, nous tous ici aujourd'hui, chacun a son problème. Chacun est venu avec sa maladie. Pour d'autres, la maladie, c'est la colère. Pour d'autres, c'est le mensonge. Pour d'autres, c'est l'impudicité. Ainsi de suite, ça évolue selon vos grades et vos mérites. Alléluia. Alléluia. Mais chacun vient prendre son diagnostic avec sa posologie pour pouvoir sortir de ça. Mais si tu veux regarder à cause de quelqu'un, parce que tout le monde sait que je me suis tapé un homme, ou bien je me suis tapé une femme, je vais rester à la maison, mais tu te fais du mal. Celui-même qui est en train de parler de toi, est-ce que tu connais ce que la personne fait dans le secret? Et puis à cause de lui, tu vas laisser la main de Dieu. À cause de lui, tu ne vas plus venir à l'église. À cause de lui, tu vas abandonner celui qui est ton seul sauveur. Bien-aimé, il est temps que nous essayions de nous revoir. Il est temps que nous essayions de nous revoir. Alléluia. Le sang de Jésus renouvelle notre mentalité. Ça renouvelle notre mentalité. Ça change ta façon de penser. Imaginez-vous, quand vous étiez converti premièrement, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez les mêmes appréhensions des choses qu'au passé? Les choses ont changé. Les choses ont changé. Maintenant, tu vois en celui-là un sauveur. Tu vois en Jésus quelqu'un qui peut tout faire pour toi. Or qu'avant, moi, je me souviens bien, quand je me convertissais, avant que je ne me convertisse, non, cette affaire-là, c'est amusement. C'est pour se saper pour partir, on se sape, on s'en va, on va jouer un peu, puis on vient. Je pensais que c'était une histoire de perte de temps. Juste un jour, il y a... ils avaient invité une prophétesse, elle est venue, elle dit non, que le vin ne doit pas te manquer. Donc nous, on avait un slogan. Le vin ne doit pas te manquer. Quand on finit les cultes, on se rassemble, on s'en boit du vin. Alléluia. 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 On se rassemble, on s'en boit du vin. Et un jour,
Quand je suis rentré, j'étais couché. Et puis le Seigneur m'apparaît. Il m'apparaît. D'une façon glorieuse. Il m'apparaît. Il me parle. Et puis il me donne ma feuille de route. Je suis resté 3 jours sous la puissance de Dieu. Je ne pouvais pas sortir de la maison. Mes parents pensaient que je déliais. Mes parents pensaient que je devenais fou. Ils ont appelé un pasteur baptiste qui est venu. Quand il m'a regardé, il dit, laissez-le. Il est dans un repos. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses qui vous empêchent de voir la volonté de Dieu. Il y a des choses qui vous disqualifient. Il y a des mentalités que vous avez qui vous disqualifient de la présence de Dieu. Le sang de Jésus enlève ces mentalités. Amen. Souvent, tu es là et puis, il y a de mauvaises idées qui te viennent en tête. Et si elle fait du mal à ma soeur là même? Ce n'est pas Dieu. Hein? Ce n'est pas Dieu. Quand c'est quoi, invoque le sang de Jésus dans ta tête pour enlever ça rapidement. Sinon, tu as des sorciers, tu n'as pas à voir dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus a plusieurs vertus. Le dernier point du 3e point, le sang de Jésus renouvelle notre alliance avec Dieu. Amen. Tu as perdu ton alliance. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à rentrer dans la présence de Dieu. Tu n'arrives plus à jeûner. Tu n'arrives plus à méditer la parole de Dieu. Invoque le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis faites très attention. Hein. Faites très attention. Quand vous dormez, et puis vous voyez que on vous poursuit quand vous vous réveillez là, poursuivez-les avec le sang de Jésus. Amen. Invoquez le sang de Jésus sur vous. C'est pourquoi en entame, j'ai dit, il ne faudrait pas que quelqu'un se couche sans invoquer le sang de Jésus sur lui. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel lorsque nous sommes endormis. Le diable envoie ses agents. Souvent, tu vas voir qu'il y a des bœufs qui vont te poursuivre. Ou bien des chiens qui vont te poursuivre. Quand tu vois ça, tu te dis, c'est un simple rêve. C'est un simple rêve. À un moment donné, quand ils vont te poursuivre là, c'est comme il y a un gros trou qui est devant toi. Tu veux sauter. Quand tu sautes là, tu t'envoles un peu. Quand tu te réveilles, tu penses que c'est un simple rêve. Tu laisses. Quand tu t'envoles un peu, tu descends. Tu penses que tu es en train d'apprendre à t'envoler comme ça. Tu es en train d'apprendre à t'envoler comme ça. À un moment donné, tu deviens plus super que l'oiseau. Et si tu ne dis rien, tu ne pries pas, tu n'invoques pas le sang de Jésus pour détruire ça, à un moment donné, tu vas te retrouver au bord d'une salle. Au départ, là, tu es dehors. Tu vois des gens dans une salle, ils sont en train de manger, ils sont en train de danser, ils sont en train de rire, ils sont en train de s'amuser, ça va te plaire. Tu te réveilles le matin, tu ne dis rien. Tu ne dis rien, tu ne pries pas. Ça continue. À un moment donné, ils vont t'appeler. Mais viens, joli sœur, viens. Tu rentres. Tu es assis, tu vois les assiettes, les gens sont en train de manger, ça danse, tout ça. Ils sont en train de festoyer. Tu te réveilles, tu ne dis rien. On vient te donner un plat. Mon frère, ma soeur, c'est passé comme ça. Tu as mangé, ils vont te réclamer pour toi. Alléluia. Amen. Celui qui se retrouve sorcier là, hein,
Ce n'est pas comme ça la surprise, ça ne surprend jamais. Ça ne surprend jamais. Mais c'est un processus. Mais comme tu n'as pas de vie de prière, comme tu ne connais, je peux dire comme tu ne connais pas ces choses, tu te dis que c'est un simple rêve, tu te dis que c'est quelque chose de simple, ça va passer. Au moment où tu vas t'en rendre compte là, tu es endurcissement dans la sorcellerie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il ne faut jamais te coucher sans invoquer le sang de Jésus. Il ne faut jamais manger sans invoquer le sang de Jésus dans la nourriture. Amen. La nourriture a eu un processus de fabrication. Est-ce que tu sais qui sont ceux qui ont touché à la nourriture? Même au village, ceux même qui confectionnent la nourriture, ta tante qui fait la nourriture pour toi, est-ce que tu sais ce qu'elle a dit sur cette nourriture? Il y a des gens qui ont été envoûtés simplement, ils n'ont rien mis dedans, c'est une simple parole. Ils ont pris des maladies incurables. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la vie chrétienne doit être une vie de sérieux. Il n'y a pas d'amusement dans la vie chrétienne. Tu es comme un soldat. À tout moment, tu dois être prêt. À tout moment, ta voix, ta bouche doit pouvoir proclamer le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, tu es là, tu marches, et puis tu entends qu'on t'appelle derrière. Tu te tournes, tu regardes. Ou bien souvent même, tu réponds oui avant de regarder derrière. Tu sais qui t'a appelé? Quand tu regardes, tu ne vois personne. Tu vois personne. Mais il t'a appelé. Tu as répondu. Est-ce que tu sais ce que la personne a dit avant de t'appeler? La personne a proclamé ta mort. La personne a proclamé ta chute. Donc quand il t'a appelé, tu dis oui. Tu regardes derrière. Mais tu as accepté. Tu viens d'accepter. Tu viens d'attester ce qu'il a dit. Parce que si tu n'avais pas répondu, ça ne pouvait pas t'avoir. Et beaucoup se sont retrouvés malades. Beaucoup ont perdu leurs emplois dans ça. Parce qu'ils ont répondu à un appel dans le néant. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne sors jamais de chez toi sans invoquer le sang de Jésus. Amen. Amen. Quand tu sors de chez toi, il y a des agents qui te suivent. Il y a des gens qui te suivent. Je ne sais pas si ça arrivé à quelqu'un ici une fois. Souvent, tu es là, tu marches, et puis tu sens que quelqu'un te regarde ou bien quelqu'un te suit. Ouais. C'est ceux qui en veulent à ta vie qui te suivent. C'est ceux qui en veulent à ta vie qui veulent savoir où tu es rentré. Tu penses quoi? Il te contrôle depuis un canari ou bien depuis une eau, depuis le village. Non, c'est comme il est derrière toi. Il marche avec toi. Il sait ce que tu fais. Il sait là où tu rentres. Quand une bonne nouvelle doit arriver, il sait et puis bloque. Et puis bloque. J'ai mon petit frère, même notre avant-dernier, pardon, parce que le dernier est décédé en mai 2021. Il dit, il veut faire un enfant. Mais quand sa femme a arrêt de règles, les deux, ils disent, bon, on ne va pas dire à quelqu'un. On ne va pas dire à quelqu'un. Les deux, ils prennent un vin pour fêter la chose entre eux. C'est un secret entre les deux. Mais quand ils finissent de faire ça net, une semaine ou 3 jours après, le truc tombe. C'est fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le jour où je suis arrivé chez lui, je lui ai demandé, mais Olivier, quelle tante qui est venue chez toi ici, qui vient régulièrement chez toi ici? Il était là. Il dit, mais c'est quelle tante qui vient, quand elle arrive, chaque fois, elle dit qu'elle veut aller dans les toilettes, elle veut aller aux besoins. Il dit, ok.
Tu sais, là, il lui est parlé maintenant. Quand il a confirmé, je lui ai dit, quand elle vient, et puis elle dit, elle va dans les toilettes, c'est pour aller essuyer sa caméra. C'est que sa caméra, là, elle n'arrive pas à bien te repérer dedans. Donc, quand elle vient là, c'est qu'elle n'arrive pas à le repérer, elle s'en va, elle vient pour essuyer, pour bien placer ça, et puis elle s'en va. Quand ça ne va pas encore, elle vient. Donc, chaque fois qu'elle est là, quand elle vient, dès qu'elle arrive net, elle rentre dans les toilettes. Avant de partir, elle rentre dans les toilettes. J'ai dit, petit, méfie-toi. Méfie-toi. Sinon, ce n'est pas bon. Lui-même, il est tombé malade, il a failli mourir. Après ça. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Il a donné sa vie à Jésus. Aujourd'hui, il sert auprès d'un homme de Dieu au Mali. Il est devenu évangéliste. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, il comprend mieux la profondeur des choses. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand tu as un miracle, quand tu as une bonne nouvelle, cache ça dans le sang de Jésus. Amen. Cache ça dans le sang de Jésus. Si tu ne caches pas dans le sang de Jésus que tu lèves à libre service, ils vont prendre. Ils vont prendre. Il y a un autre aussi. Il a fait entretien d'embauche. Il était tellement content. La dame lui a dit, en tous ceux qui sont passés, tu es le meilleur, je t'appelle le soir. Le soir n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Le soir n'est pas encore arrivé. Juste la femme lui a donné même son numéro. Quand il appelle, non, je viens, je t'appelle. Je viens, je t'appelle. Ils ont bloqué. Parce qu'il n'a pas sécurisé avec le sang de Jésus. Amen. Ils ont bloqué. Alléluia. Amen. Le 4e point. Le sang de Jésus nous guérit de toute maladie. Amen. Ésaïe 53, le verset 5. Je veux qu'on lit les versets pour que vous compreniez et pour que vous puissiez prendre note pour prier avec ces choses à la maison. Ésaïe 53, le verset 5. Ésaïe 53, verset 5. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Mais il était blessé pour nos péchés. Commence au verset 4. Ésaïe 53, verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Et nous avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Frappé de Dieu. Et humilié. Et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la délivrance est tombé sur lui. Le châtiment qui apporte la délivrance est entré dans sa vie. Le châtiment qui apporte la délivrance l'a visité. Le châtiment qui nous donne la délivrance l'a visité. C'est pourquoi ce matin, je proclame que tout ce qui ne te donne pas la paix te quitte. Amen. Te libère. Amen. Que tout ce qui ne te donne pas la paix te libère. Amen. Que tout ce qui ne te donne pas la paix te libère. Amen. Tout ce qui empêche ton foyer d'avancer te libère. Tout ce qui empêche ton foyer d'avancer te libère. Tout ce qui bloque ton mariage par le sang de Jésus, je détruis ces choses ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Je proclame le sang de Jésus sur toi. Je proclame le sang de Jésus sur toi. Je proclame le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Continue. Et c'est par ces maîtrissures Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Je proclame la guérison dans l'âme, dans le corps de quelqu'un ce matin, dans le nom de Jésus. Quel que soit ce que la médecine avait dit, quel que soit ce que l'échographie avait dit, quel que soit ce que les gens avaient dit, quel que soit ce que les mystiques avaient dit, je proclame la guérison dans ton âme, dans ton corps et dans ton esprit, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus nous guérit de toute maladie. Le sang de Jésus guérit le VIH-Sida. Le sang de Jésus guérit l'hépatite B. Le sang de Jésus guérit toute maladie. Alléluia. Amen. Vous avez été soumis, ou bien vous avez été placé sous le joug de quelle maladie? Je détruis par le sang de Jésus ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ce maître-ci, nous sommes guéris. Par cette maîtrise, nous avons la délivrance. Par cette maîtrise, ceux qui parlaient contre nous, nous libèrent. Par cette maîtrise, nous avons libre accès à la présence de Dieu. Je proclame ce matin, ce premier dimanche du 4e mois, je proclame la délivrance dans vos corps, dans le nom de Jésus. Je proclame la délivrance dans vos entreprises, dans le nom de Jésus. Je proclame la délivrance dans votre vie spirituelle, dans le nom de Jésus. Je proclame que tout ce qui vous empêche de prier, tout ce qui vous empêche d'entrer dans la volonté de Dieu, tout ce qui vous empêche d'être investi en Dieu, soit détruit ce matin, dans le nom de Jésus. Soit annulé ce matin, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le chiffre 4 est le chiffre de l'équilibre. Le chiffre 3 est le chiffre de la résurrection. Amen. Je proclame la résurrection dans tout ce que vous avez perdu. Tout ce que Satan et ses démons vous ont arraché. Je proclame la résurrection ce matin. Alléluia. Alléluia. Je proclame l'équilibre qui est le chiffre 4. C'est pourquoi on a les 4 points cardinaux. Alléluia. C'est pourquoi la chaise royale a 4 pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je proclame l'équilibre dans vos vies ce matin. Amen. Dans le nom de Jésus. 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 Le 5e point. Luc 22, 44. Le 5e et dernier point, nous allons prier le Seigneur. Luc 22, verset 44, je lis au nom du Seigneur. Amen. Étant en agonie, Il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Qui tombaient à terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean 3, le verset 7. 1 Jean 3, le verset 7.
Jean 3, verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Mes enfants, Mes faites en- attention. Mes enfants, faites attention. Non, il faut partir au verset 5 pour arriver au verset 7. 1 Jean 5, 1 Jean 3, verset 5. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Vous le savez, Jésus-Christ est venu pour enlever les péchés. Il est venu pour enlever nos péchés. Et en lui, il n'y a pas de péché. Et en lui, il n'y a pas de péché. Tous ceux qui restent unis à lui Tous ceux qui restent unis à Jésus ne commettent plus de péché. ne commettent plus de péché. Tous ceux qui commettent des péchés Tous ceux qui commettent des péchés ne voient pas Jésus-Christ. ne voient pas Jésus-Christ. Ils ne le connaissent pas non plus. Ils ne le connaissent pas non plus. Mes enfants, Mes enfants, faites attention. faites attention. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez plus tromper. Si quelqu'un fait ce qui est juste, Si quelqu'un fait ce qui est juste, il est juste comme Jésus-Christ est il juste. est juste comme Jésus-Christ est juste. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le 5e point, il restaure nos vies. Il restaure nos vies. Qu'est-ce qui t'a disqualifié? Je proclame que Jésus restaure ta vie ce matin. Qu'est-ce qui a disqualifié tes fiançailles, pardon? Je proclame que Jésus restaure ce matin. Amen. Vous savez, il y a des gens, le mariage est tellement attaqué que tu peux marcher avec un homme, le diable ne va rien dire. Vous allez forniquer, il ne va rien dire. Vous allez faire tout ce que vous voulez, il ne va rien dire parce qu'il sait que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Mais le jour que vous décidez de vous fiancer, c'est là que les problèmes vont commencer. C'est là que les problèmes vont commencer. Il y a des femmes qui ont été fiancées 5 fois. Quand on te fiance, on te défiance. On te fiance, on te défiance. On te fiance, on te défiance. Jusqu'à ce que ton esprit soit ouvert. Pour que tu te lèves dans la prière. Pour que tu invoques le sang de Jésus. Pour que ta vie soit restaurée. Pour que ton mariage soit restauré. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chez moi en Côte d'Ivoire, avant tout mariage, il faut faire la dot. La dot, c'est un danger. Mais la Bible dit d'honorer les parents. Donc c'est la dot qui honore les parents. C'est pourquoi ils vont vous demander peut-être 5 complets d'épargne. La dernière fois, on discutait, la prophétesse disait qu'ils ont demandé combien de porc. On demande porc, d'autres demandent poulet, on demande les liqueurs, on demande les bangui blancs, le vin rouge, tout ça. Alléluia. Amen. Physiquement, c'est une fête. Spirituellement, c'est encore une fête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le vin rouge adoucit les génies. Le vin blanc les rend agressifs. Alléluia. Amen. Et puis, généralement, chez nous, quand on te dit la dot, tu dois donner soit 50 000, ils vont te dire 50 000, 5 francs. Ou bien 50 000, 15 francs. Les 50 000 là, c'est un exemple que j'ai pris. Je n'ai pas dit que pour marier une femme chez nous, c'est 50 000. C'est un exemple tout simple que j'ai pris. Voilà. Donc, les 50 000 là, c'est les membres de la famille qui vont se partager ça. Comprenez? Maintenant, les jetons 15 francs, 20 francs, 5 francs, 35 francs qui sont dessus là, on s'en va mettre sur l'autel de la famille. C'est là que vient le problème. C'est là que vient le problème. Ils vont appeler les ancêtres avec le vin rouge. Ils vont appeler les ancêtres avec la liqueur. Ils vont appeler les ancêtres avec le vin blanc. Pour leur dire que votre fils, tant, voici son nom, a trouvé un homme. A trouvé une femme, pardon. A trouvé une femme. Maintenant,
Voici son mariage. On te remet son mariage. Veille sur eux. Garde-les. Sans que tu ne saches, ton mariage vient d'être emprisonné. Sans que tu ne saches, ton mariage vient d'être emprisonné. Le monde des ténèbres a été invoqué dans ton mariage. C'est pourquoi tu vas voir que quand vous allez finir les fiançailles, quelque temps, vous serez doux. Quelque temps après, les palabres vont commencer à arriver. Les choses vont commencer à arriver. Les désaccords vont commencer à arriver. Celui qui t'appelait 10 fois par jour, maintenant même un appel, tu fais palabre pour avoir. Il est au bureau même, chaque minute, bébé tu es où? Chérie, tu fais quoi? Tu es avec qui? Tu prépares quoi? Tu fais quoi? À un moment donné, ça vient chaque 1 heure du temps. Après, c'est 3 heures du temps. Maintenant, même tellement que les nerfs, quand il va au travail, mais il ne te dit pas au revoir. Alléluia. Amen. Tellement tu l'énerves. Quand il va au travail, il ne te dit plus au revoir. Quand il finit, il s'en s'assoit quelque part, il mange bien. Il est rassasié. Quand il rentre, il t'appelle par ton nom. Ah, j'ai un ami qui m'a invité là. Avant, il disait bébé, chouchou, chérie, petit cœur, mon moustique, tout ça. Maintenant, là, quand il rentre à la maison, là, il t'appelle par ton nom. Ah, je suis sorti et j'ai un ami qui m'a invité, je suis allé manger. Donne ta nourriture là, c'est plus la peine, il faut regarder. Ou bien donne aux enfants, ou bien si tu ne peux pas, toi-même il faut manger. Mais je n'ai pas faim, je m'en vais me coucher. Alléluia. Amen. Le monde des ténèbres est passé par là. Sans que nos parents, dans leur ignorance, ont confié votre mariage à Satan, aux sorciers. Et puis ceux qui vont prendre l'argent, les 50 000 qui vont partager, il y a des gens qui sont de bonne foi. Il y a des gens qui vont faire de bonnes choses avec. D'autres même vont aller creuser trou pour mettre l'argent dedans. Parce que c'est de l'argent qui est en ton nom. Ton nom est inscrit sur cet argent. Ils vont aller creuser un trou pour mettre, pour dire, ce mariage-là, il ne faut jamais ça va marcher. Et puis toi, tu es là, tu dors tranquille, tu es là, tu manges, tu penses que la vie est facile. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé, seuls les violents s'en emparent. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi à chaque dot, quand pour les parents finissent, pour nous commence. Amen. J'ai pour habitude quand mes enfants vont se faire doter, quand ils viennent, moi-même je les dote. C'est pourquoi quand on vous dote là, quand on vous dote là, ce que vous donnez à vos parents, donnez aussi à vos pasteurs. Vous avez compris, non? Amen. Parce que nous, on paye le prix pour vous. Je les mets à genoux. Et puis, je fais une onction d'huile. Je détruis tout ce qui a été proclamé. Parce que forcément, on doit passer par là pour honorer les parents. On doit forcément passer par là. Donc, quand ils finissent pour eux, nous, on commence pour nous. On vient annuler tout ça. Alléluia. Amen. On vient annuler tout ça. La jeune dame que tu m'avais présentée, qu'on est parti en Suisse, celle que j'ai reçue là. Oui. Voilà. Elle dit, elle s'est mariée à un Allemand. Quand ils ont fini le mariage, quand ils ont fait la dot, le même jour, ils ont fait le mariage là. 3 jours après, elle a pris son avion, elle est venue en Allemagne. Elle est partie en Allemagne. 9 mois après, le monsieur s'est rendu à la préfecture, il dit qu'il ne veut plus du mariage. Ils n'ont qu'à la chasser. C'est dans ça qu'elle s'est retrouvée en Suisse. Alléluia. Amen. Vous voyez que ce sont des choses qui existent. Le monsieur, ce n'est pas sa faute. Hein. Le monsieur n'est pas méchant. Ce n'est pas sa faute. Mais l'ennemi a envoyé des agents pour détruire ce mariage-là. Je vous dis ça pourquoi? Pour que vous sécurisez vos relations dans le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.
Même si vos fiançailles étaient en train de battre de l'aile, il y a encore de l'espoir. Même si c'était en train d'agoniser, il y a encore de l'espoir. Il y a aussi une chose. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour rester ensemble. Et puis ils ont forcé. Tu vois. Pour eux, là c'est autre chose. Là, c'est Dieu lui-même qui les sépare. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un thème là. Comment reconnaître. C'est bon. On n'est pas là. On n'est pas là. Si il est là-bas, c'est qu'il sort de mon thème. Il sort de mon thème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens aussi que Dieu met sur ta route comme des aides de destinée. Alléluia. Amen. Si ta santé avait un souci, si tu as un problème de santé, Dieu restaure ta santé. Amen. Alléluia. Amen. Tu invoques le sang de Jésus dans tes veines. Tu invoques le sang de Jésus dans ton corps. Tu invoques le sang de Jésus dans tout ce que tu fais. Tu verras Dieu en action dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as été béni, tu vas acclamer le Seigneur. Merci de m'acclamer. Parce que j'ai bien prêché, vous m'avez acclamé. Mais ne m'acclamez plus. Acclamons le roi des rois. Amen.